Ce soir, nous allons parler de l'endurcissement. Aujourd'hui, notre thème ou notre enseignement qui va prendre peut-être un enseignement, deux ou trois enseignements qui vont se suivre, on parlera de l'endurcissement. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement c'est quoi l'endurcissement et quels sont les signes d'avertissement que un homme, un chrétien, une personne doit savoir que j'ai ou en moi règne l'endurcissement. Vous savez, c'est quelque chose que le plus souvent on ne connaît pas. Et on se dit peut-être que ça n'existe pas, mais il y a des signes qui montrent en nous ou la personne que tu as en face de toi de comprendre qu'il a un cœur endurci ou il a une attitude d'endurcissement. Et c'est de ça que nous allons parler. Déjà, particulièrement, nous devons savoir ce que c'est que l'endurcissement du cœur, là, particulièrement que nous allons parler. C'est quelque chose qui nous amène à suivre ou à être la personne que Dieu ne veut pas que nous soyons, mais la personne que nous voulons que nous soyons. La chose primordiale qui nous amène à avoir l'endurcissement du cœur, c'est d'abord notre chair. C'est pourquoi la Bible nous amène dans la vie de dire que si nous voulons aller après lui, nous devons crucifier notre chair parce que déjà l'effet de crucifier notre chair, ça nous aide à éviter l'endurcissement. Nous devons savoir que l'endurcissement, c'est un gros cancer, pas sur la peau, mais dans les os de l'être humain. L'endurcissement développe beaucoup des effets secondaires. Voilà pourquoi je parle bien que c'est une infection qui est à l'os et non sur la chair. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup des effets secondaires. Mais aujourd'hui, nous allons voir les signes de l'endurcissement de cœur qui prouvent que en moi, je suis encore dans l'endurcissement de cœur, ou j'ai encore les attitudes d'endurcissement de cœur, ou la personne que j'ai en face de moi, il vit ou il règne dans l'endurcissement de cœur. Ce n'est pas facile de connaître. Le plus souvent, quelqu'un l'a, même il ne sait même pas qu'il l'a. Vous voyez, le plus souvent, beaucoup de personnes le savent, qu'il ne sait pas qu'il a l'endurcissement. Et il se dit que non, il est normal, il sert Dieu normalement. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par ça. Sans plus tarder, nous allons commencer déjà à lire le psaume 18, le verset 10. Excusez-moi. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Amen. Amen. Les signes de l'endurcissement du cœur. Le premier signe que nous avons ici, c'est la désobéissance. Nous devons savoir qu'il y a beaucoup de signes d'endurcissement du cœur, mais aujourd'hui, je vais vous nommer quelques signes. Le premier signe particulièrement que nous allons parler ce soir, c'est l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur est une attitude qui nous amène dans l'incapacité d'être des personnes comme Dieu veut. Nous sommes l'opposé de ce que Dieu veut. Ça veut dire que on endurcit notre cœur et on n'obéit pas à ce que, ça veut dire qu'on ne regarde pas, on ne garde pas ce que Dieu nous a donné, on ne garde pas cette alliance qu'il fait avec nous. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en lui, nous avons créé une alliance. C'est comme quand on se marie. On fait une alliance avec notre mari. On doit garder cette alliance. Vous voyez? Maintenant, quand quelqu'un a un cœur endurci, il a ce qu'on appelle l'alliance d'opposer de ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a prévu avec le Seigneur que Seigneur, je me marie avec toi pour marcher selon toi. Maintenant, quand il vient au Seigneur, il se marie avec le Seigneur, mais il vit l'adultère. Il faut savoir que la désobéissance est une vie d'adultérien. Beaucoup de nous pensons qu'être un adultérien, c'est aller coucher simplement avec les femmes ou les hommes autrui. Oui, non, être adultérien, c'est déjà commencer à se détourner de Dieu et aller retourner chez son ex, ce qu'on appelle Satan. Tu rentres chez ton ex, tu laisses ton mariage officiel, tu laisses ta relation officielle avec Dieu, tu te détournes pour aller. L'endurcissement du cœur. La désobéissance fait partie de l'endurcissement du cœur. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que plus il désobéit à Dieu, plus il devient rebelle. Il faut savoir que voilà pourquoi je parlais que c'est une maladie qui est depuis les os. Elle développe des effets secondaires. Elle développe des attitudes, elle développe des comportements, elle développe un raisonnement qui est opposé de Dieu. Pourquoi? Parce que comme je suis désobéissant, je ne désobéis pas seulement à Dieu, mais je commence même à exiger à Dieu à suivre le rythme de mon attitude. Je ne garde pas son alliance. Je commence à lui proposer des suppositions. Vous voyez, l'endurcissement de cœur. Nous avons vu l'exemple
de Pharaon. Pharaon avait un cœur endurci. C'est vrai que c'était dans la volonté de Dieu, mais quand nous regardons dans le plan de ce que nous parlons aujourd'hui, il avait l'endurcissement de cœur. Il pouvait dire oui maintenant, et après, il ne réagit pas à ce qu'il a fait. C'est ce que l'endurcissement de cœur fait aussi en nous, la désobéissance. On écoute la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, on vit la parole de Dieu, on dit Amen, mais on ne vit pas la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on ne garde pas l'alliance qu'on a faite, on ne suit pas les voies de celui qu'on a opté et on continue à vivre la vie de débauche. Ça veut dire la vie d'impudicité avec notre ex qui est Satan et on se dit toujours qu'on est marié à Christ. Vous voyez, beaucoup de nous sont mariés, mais nous ne vivons pas la vie de couple, nous vivons la vie hors couple avec celui qui est de l'autre côté. La désobéissance fait partie vraiment de la place numéro 1 de l'endurcissement. Parce que dans la désobéissance, tu vas commencer à mentir. Dans la désobéissance, tu vas commencer à être une personne qui va créer son propre raisonnement, qui va commencer à rendre la parole de Dieu adaptée à lui et non selon Dieu, qui va commencer à vivre un mode de vie pour dire que c'est ce style qui est mieux. La désobéissance t'amène à devenir rebelle. Il faut savoir que la rébellion fait partie d'un effet secondaire de la désobéissance. Une personne devient rebelle. Il commence à trouver des raisons. Je pense que c'est la sœur Marthe qui disait ça l'autre jour. Quand les gens veulent vivre leur péché d'adultère, ils commencent à dire que Salomon et David avaient beaucoup de femmes. Bon, nous-mêmes, on va. Vous voyez, la désobéissance t'amène au point où tu veux légaliser ton péché. La désobéissance t'amène parce que l'alliance que tu as faite avec Dieu, tu ne l'as pas gardée. Au contraire, tu as abandonné cette alliance. Tu allais prendre l'alliance de ton ex et tu as amené. Ça a créé en toi l'endurcissement de cœur. Et c'est un phénomène qui est récurrent vraiment, à nous qu'on ne se rend pas compte. Si le Seigneur nous a donné ses lois, ses principes, s'il nous a donné une directive à suivre, c'est parce qu'il veut que nous soyons des hommes qui vivons dans l'obéissance et non dans la désobéissance, afin que nous n'ayons pas un cœur endurci, mais un cœur qui est plein de liberté. Il dit que je vous donnerai un nouveau cœur. Vous voyez, quand nous venons en Jésus, c'est pour que Christ nous donne un cœur nouveau. Il ne nous donne plus le cœur qu'on avait quand on était dans le monde. Il nous donne un cœur nouveau qui est autre de celui qu'on avait quand on était auparavant. Ce cœur qui commence à avoir une sensibilité, ce cœur qui connaît obéir, qui connaît se soumettre à la loi ou aux principes que Dieu lui donne. Voilà pourquoi le livre de Deutéronome 28 nous dit quoi? Si tu obéis, parce que il y a des gens qui sont mariés, qui se marient, mais ils n'obéissent pas. Vous voyez, l'infidélité spirituelle. C'est ça. On parle plus d'infidélité physique, mais l'infidélité commence d'abord spirituelle. Si un homme n'est pas fidèle au Créateur, il ne peut pas être fidèle aux créatures. Tu ne peux pas me dire que toi, tu es fidèle aux créatures, mais au Créateur, tu es infidèle. Non, l'infidélité commence spirituellement avant qu'il soit physique. Ça veut dire que si tu vois une personne devant toi, il ne craint pas Dieu, il ne peut pas aussi te craindre. S'il n'est pas obéissant avec Dieu, il ne peut pas t'obéir. C'est la même chose de notre relation. Pourquoi notre relation, nos vies en Christ ne croient pas? Pourquoi? Parce que nous avons développé une infidélité spirituelle. Tu ne vois pas l'infidélité là. Mais alors que tu es en train de la vivre, tu vis cette infidélité, la désobéissance. Parce que dans la désobéissance, du début de la désobéissance jusqu'à la fin de la désobéissance, il n'y a pas une seule loi de celui qui t'a épousé. Il n'y a pas un seul principe de celui à qui tu appartiens. Tu l'appartiens simplement de nom ou de slogan, mais pas de réalité. Alors ça crée en toi l'endurcissement de cœur. Nous passons au deuxième point, Papa David. Deutéronome 8, le verset 6 à 14, s'il te plaît. Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien,
pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Alléluia. Le deuxième point ici, c'est l'attachement au bien. Ça veut dire l'attachement au bien, aux richesses ou aux prospérités de Dieu, comme si c'était pour nous. Le plus souvent, un autre point qui crée en nous l'endurcissement de cœur, c'est cet attachement des biens, des richesses ou des prospérités de Dieu, comme si c'était acquis. Ça nous appartient. Dieu est obligé de nous donner. Mais maintenant, quand nous avons lu le verset, nous avons compris ce qu'il dit. De faire quoi? De ne pas oublier l'Éternel ton Dieu. Il y a des personnes qui pensent que le Seigneur forcément doit tout lui donner. Et ce que le Seigneur a l'obligation de tout lui donner. Ça veut dire que s'il est à la présence du Seigneur, lui, son but, c'est que Dieu lui donne. Mais il oublie que dans ce que Dieu doit lui donner, il a aussi une part à faire. Et aujourd'hui, nous pouvons remarquer l'évangile de la prospérité, l'évangile de la richesse, attachement aux richesses et aux prospérités. C'est comme si ça devient pour toi une obligation que Dieu doit le faire. Maintenant, quand il le fait, tu oublies. Non, nous devons savoir que voilà un autre signe d'endurcissement de cœur. Les biens de Dieu sont pour Dieu, ne sont pas pour toi. Il te le donne quand il veut. Mais malgré qu'il te le donne, il ne veut pas que ça t'amène à te détourner de lui. Beaucoup de personnes se sont attachées à Dieu, sont venues à Jésus parce qu'ils veulent que Dieu les rende riches, parce qu'ils veulent que Dieu les donne le mariage, les donne un titre, les donne ceci ou cela. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas encore reçu. Ils ont un cœur endurci, ils sont retournés dans le monde. Ils ont rétrogradé, ils ne prient plus. Ils ne vivent plus la sanctification. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris que les biens de Dieu sont leur propre acquis. Ils ont considéré que Dieu est obligé de les donner. Dieu est obligé de faire ceci. Dieu est obligé de faire cela. Et ils ont oublié qu'il y a une part que Dieu donne, il y a une autre part que toi, tu dois faire. Ce n'est pas parce que Dieu te donne que tu dois te donner. Mais comme Dieu connaît l'état de notre cœur, Dieu connaît les personnes que nous sommes. Dieu sait comment nous sommes à sa présence. Dieu sait celui qui vient s'attacher à ses biens. Dieu sait celui qui vient pour des prospérités. Dieu sait. Dieu connaît l'état de nos cœurs. Et beaucoup de nous ont eu les cœurs endurcis à cause qu'ils ne voient pas les bénédictions qu'ils recherchent. À cause que Dieu ne fait pas tac-tac comme il veut. À cause que depuis qu'ils sont à l'attente, ils sont attachés à ces richesses, à ces prospérités. Ils ont oublié Dieu. Il y a des gens que Dieu a bénis. Depuis que Dieu a béni, c'est devenu pour lui. Ce n'est pas pour les autres. Depuis que Dieu t'a béni, peut-être avec le travail, peut-être avec, je ne sais pas trop ce que tu as oublié sa présence, tu as oublié ses lois, tu as oublié les promesses. Il y a des gens qui sont experts de faire Dieu les promesses. Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi ceci. Je te promets, quand tu vas me donner la voiture, je vais aider les orphelins, je vais faire ceci. Le jour que Dieu te donne les richesses, tu méprises les gens. Le jour que Dieu t'a béni, c'est comme s'il ne va plus bénir d'autres. Ça veut dire que la propriété que tu as est à toi, est pour toi. Personne ne peut plus te parler. Même Dieu ne peut pas te parler. Quand on va te dire de prier, tu dis que prier, c'est pour les pauvres. Quand on va venir t'annoncer l'évangile, tu dis qu'annoncer l'évangile, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Voilà quelque chose qui apporte l'endurcissement de cœur. L'endurcissement de cœur dans la forme des possessions de ce que Dieu doit me donner immédiatement. Parce que je suis dans sa présence, il est obligé de me donner.
ça va créer en toi l'endurcissement du cœur. Si tu crois en Jésus, parce que si je viens en Jésus, je veux avoir X ou Y, ça va créer en toi l'endurcissement du cœur. Si tu viens à Jésus, que quand Dieu te bénit, tu oublies les alliances et autres que Dieu t'a données. Il va te retirer, ça va créer en toi l'endurcissement du cœur. Voilà un des phénomènes qui nous a amenés à être tellement endurcis. Papa David, s'il te plaît, relis-nous un peu du 10 jusqu'au 14, s'il te plaît. Ok. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'est bon, Lorsque tu papa David, mangeras, tu peux même arrêter jusqu'à là. C'est la partie là que je voulais. Mhm. Il dit, quand tu manges, tu vas tout manger. Tu ne dois pas oublier de bénir le Seigneur. Quand quelqu'un pense que les prospérités, les richesses de Dieu lui sont acquis, même quand il mange, il ne dit pas merci à Dieu. Ça a créé, il est déjà dans un état d'endurcissement de cœur. Parce qu'il se dit que si j'ai cessé, c'est grâce à moi. Si je fais ceci, c'est grâce à moi. Si comme ça ou ceci, c'est grâce à moi. Il l'a oublié. Il ne va même pas rendre grâce à Dieu. Il ne va pas mettre Dieu en avant. Il va se mettre lui-même en avant. Mais ici, la Bible nous indique quoi? Dans le verset 13, il nous dit quelque chose de pertinent. Il dit que quoi? Excusez-moi, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer l'homme qui est attaché au bien. On a parlé de la désobéissance au premier point. Nous revenons encore dans la désobéissance. Dieu t'a béni, Dieu t'a tout donné. Maintenant, tu n'as plus le temps de le prier. Alors que quand tu étais dans les difficultés, tu priais, tu gênais. Quand on disait présent à l'église, tu étais la première personne. Mais aujourd'hui, comme tu allais bien, c'est devenu pour toi. Dieu n'a plus sa place. Dieu n'est même plus de parole devant toi. Tu as oublié. Tu n'as pas gardé. Tu ne gardes plus les commandements. Tu t'en fous même des commandements de l'Éternel. Tu ne veux même plus les vivre. La même personne qui a eu les bénédictions fait la même chose. La même personne qui vient pour chercher les bénédictions fait la même chose. Il attend, il prie 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Dieu ne lui donne rien. Maintenant, il oublie, dit que c'est bon comme ça, je m'en vais me chercher ailleurs. Il oublie. Ça crée l'état d'endurcissement de cœur parce qu'on pense que, parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu, quand il nous donne, c'est fini. Mais Dieu a donné. Nous avons vu tout ce que Dieu a donné. Maintenant, il a aussi donné des principes. Ça veut dire que toi, tu reçois. Mais ce que tu reçois, est-ce que tu restes dans la présence de Dieu ou tu vas hors de la présence de Dieu? Est-ce que tu laisses la présence de Dieu régner en toi ou tu sors hors de cette présence? Dieu ne peut pas faire tout pour nous. Les prospérités, les richesses, Dieu a donné la possibilité de nous en donner. Beaucoup de personnes ne vont même plus vivre ou ne vivent plus ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'état de leur cœur, ils viennent à la présence de Dieu avec un cœur endurci. Ils sont à la présence de Dieu avec un cœur endurci. Parce que Dieu sait que si celui-ci, il est là, il n'est pas là pour me regarder comme son père ni sa mère. Il est là pour que je lui donne quelque chose. Après, je vais lui donner, il va mépriser tout le monde. Il va rabaisser tout le monde. Il va ridiculiser tout le monde. Et ce genre de personnes ont des cœurs endurcis. Quand ils sont arrivés à la présence de Dieu, ça dit que la parole de Dieu pour eux ne pénètre plus dans leur cœur. La parole de Dieu pour eux, ce n'est plus leur problème. Ils ont un cœur endurci où ils ne sont pas prêts à écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas prêts à accepter l'évangile de Dieu. Ils sont tellement endurcis où ils regardent simplement les prospérités. Dieu, tu vas me bénir. Et son seul sujet de prière, Seigneur, bénis-moi, je suis fatigué depuis que je gêne. Qu'est-ce que tu dis? En lui, il a créé un état d'endurcissement de cœur où il n'a pas la sensibilité d'écouter Dieu. Il a la sensibilité de se plaindre à Dieu. L'endurcissement nous fait ça. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils se mettent à prier toujours des prières où Dieu te dit même pas moment que Dieu, je t'ai déjà donné. Mais tellement ton cœur a endurci, tu n'as même pas le temps de voir ce que Dieu te donne. Parce que tu veux que Dieu rythme et marche selon toi. Alors, nous devons retenir qu'au deuxième point, l'attachement au bien et aux prospérités, ce n'est pas notre acquis, c'est la volonté de Dieu qui nous donne. Mais quand il nous les donne, nous devons rester dans sa présence.
même quand il ne nous donne pas, nous continuons à garder l'état d'esprit que lui, il veut que nous ayons. C'est de là que nous aurons ce que lui, il veut. Nous continuons, Papa David, s'il te plaît. Psaume 95, le verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Amen. Ici, nous parlons au troisième point, la rébellion. L'endurcissement de cœur, le mécontentement. Excusez-moi, la rébellion, le mécontentement, ces deux choses-là nous amènent à la rébellion et à l'endurcissement de cœur. Un homme qui devient rebelle. La rébellion, ça dit qu'il commence à verser Dieu ses souffrances, l'inconfort. Il commence à blâmer Dieu. Il a un cœur endurci. Il est devenu rebelle. Nous devons savoir que la rébellion fait partie d'un épisode, un effet secondaire, comme je disais au départ, un effet secondaire de l'endurcissement de cœur avancé. Il devient rebelle. L'homme devient, ou la femme en question, devient rebelle. Le cœur devient tellement dans une rébellion. Il est rebelle avec la présence de Dieu. Il est rebelle avec les frères. Il est rebelle. Ça dit que pour lui, tout celui, c'est souffrance, c'est fatalité. Il est toujours mécontent. Il n'est jamais content de ce qu'il a. Il est vivant. Il n'est pas content parce qu'il est vivant. Il est en santé. Il n'est pas content parce qu'il est en santé. Il a toujours un cœur endurci. Il voit tout en noir. Il voit tout en montagne. Il voit tout bizarre. Voilà une attitude de rébellion et d'endurcissement du cœur. Une personne qui a le cœur endurci ne connaît même plus contempler les bienfaits de Dieu. Il devient rebelle. Il devient personne qui méprise. Il est toujours dans le mécontentement. Il ne connaît pas rendre grâce à Dieu. Il ne connaît pas dire Seigneur, merci. J'apprécie ce que je suis. Tu me dis dans le psaume que je suis une merveilleuse créature, que je mange ou pas, gloire à ton nom. Que je sois en santé ou pas, gloire à ton nom. Il est dans le mécontentement. Il est fâché avec tout le monde. Il ne parle pas avec des gens. Il n'approche pas les autres. Il est toujours dans le monde. Tout est noir autour de lui. Tout est noir. Voilà quelqu'un qui a une attitude d'endurcissement de cœur. Son cœur est tellement endurci. C'est tellement endurci, enfant, que tellement l'endurcissement lui est rendu aveugle, où il ne peut plus voir les merveilles de Dieu. Il ne peut plus voir la grandeur de Dieu parce que pour lui, Dieu doit faire comme il pense. Dieu doit marcher comme lui il veut. Il commence à blâmer Dieu. Vous allez voir des gens, ils prient avec Dieu. Ils prient même avec les matières. Ils ont les matières. Oh, il est toujours fâché. Il voit le diable partout. Il voit toujours le diable partout. Ce sont les conséquences de l'endurcissement de cœur. Parce que dans ce cœur-là, il n'y a pas la parole de Dieu. Dans ce cœur-là, il n'y a pas l'obéissance de Dieu. Dans ce cœur-là, il n'y a pas ou les principes que Dieu donne. Il y a simplement la rébellion. Il devient rebelle. Il devient insoumis. Il devient agressif. Il devient violent. À cause de ceci. Quand vous voyez où tu sais que tu es dans cet état-là, il faut savoir que tu es devenu un homme, une femme rebelle. Une personne qui a un cœur endurci sans que tu le saches. Parce que le manque de parole de Dieu dans notre cœur crée en nous la rébellion. Le manque de rester dans l'alliance ou dans le plan que Dieu veut que nous soyons crée en nous la rébellion. Le manque de rester et s'asseoir selon les lois de Dieu crée en nous la rébellion. Et cette rébellion nous amène dans l'endurcissement de cœur, où on n'a pas le temps d'écouter, où on n'a pas le temps de pratiquer. Parce que si je ne peux pas écouter Dieu, je ne peux même pas écouter la servante, le serviteur de Dieu qui est à côté de moi. Parce que dans mon cœur, il y a un état de rébellion. Ça ne se voit pas. Mais cette rébellion t'amène à mépriser des gens dans ton cœur. Cette rébellion t'amène à blâmer Dieu dans ton cœur. Pourquoi telle soeur, pourquoi pas moi? Pourquoi tel frère, pourquoi pas moi? Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Dans ton cœur, il n'y a pas la paix. Il n'y a que les pourquoi. Il n'y a que des guerres. Il n'y a que des haines. Il n'y a que des mépris. Et tu passes ton temps dans ton cœur à révéler. Tu es tellement rebelle dans ton cœur que même quand Dieu utilise quelqu'un au-devant de toi, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu vois seulement ton pourquoi.
Ton cœur est tellement endurci. Tu es dans une attitude de rébellion. Tu es rebelle. Et quand on est rebelle spirituellement, on est rebelle physiquement aussi. On n'a pas le respect pour les autres. Hein? Il faut savoir ça. Quand quelqu'un est rebelle, dans lui, il y a la rébellion. Il n'a pas le respect, que ce soit pour l'aîné, que ce soit pour l'enfant qui est devant lui. Il va te dire que tel ne me parle pas, tel ne peut pas m'enseigner, tel ne peut pas. Il y a les autres que tellement ils sont dans la rébellion. Il préfère que, il va te dire que moi, j'ai choisi le serviteur de Dieu qui doit me parler. Par moment, mais il laisse leurs assemblées pour aller dans une autre assemblée parce qu'il te dit que le pasteur là, il est plus puissant que que l'autre pasteur. Ça veut dire qu'il se dit que le Dieu utilise l'autre et Dieu n'utilise pas l'autre. Un homme de rébellion, c'est un homme qui n'écoute pas le Saint-Esprit, mais qui écoute les personnes, les hommes qui sont devant lui. Il méprise. Ça veut dire que Dieu lui parle au travers d'un enfant. Il minimise cet enfant. Dieu lui parle au travers peut-être de son frère, de sa soeur, qu'il connaît. Il méprise cette personne. Mais si un pasteur d'ailleurs va parler, il va comprendre. Un servant de Dieu d'ailleurs va parler, comprendre. Tu es dans un état de rébellion. Parce que ce n'est pas toi qui décides où Dieu. Parce que tu es dans le mécontentement. Tu vas dire pourquoi? Moi, je suis né avant toi. Moi, j'ai grandi mieux que toi. Moi, j'ai étudié mieux que toi. Mais pourquoi Dieu peut me parler au travers de toi? Il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui sont dans cet état. Vous ne pouvez pas voir ça physiquement, mais dans leur cœur, il n'y a pas la paix. Il y a un esprit de rébellion qui... Et vous allez remarquer que dans leur comportement, ça va refléter cette rébellion. La rébellion marche ensemble avec le mécontentement. La rébellion ne marche pas et il laisse son ami mécontentement. Non, 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 non. C'est un couple très parfait. Rébellion devant et mécontentement. Celui qui est rebelle est une personne qui est mécontente. Pourquoi Dieu bénit papa David? Pourquoi pas moi? C'est moi que Dieu devait bénir. Lui ne mérite pas. Papa David ne sait pas faire ceci. Papa David ne sait pas faire cela. Papa David n'est pas allé ceci. Papa David ne veut pas. Moi, j'ai toutes ces capacités-là. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils restent toute la journée dans leur cœur, là, c'est ce qu'ils disent. Attends, est-ce que toi, tu connais celui qui a créé Papa David? Est-ce que toi, tu connais celui qui utilise Papa David? Dieu t'a dit qu'est-ce qu'il est fatigué de son serviteur, de sa servante comme elle est là. Qu'elle parle bien français, qu'elle ne parle pas bien français. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais l'homme rebelle, il veut amener Dieu à raisonner. Il est mécontent parce qu'il veut que Dieu fasse comme lui veut. Dieu agisse comme lui pense et non comme tu penses. C'est un symptôme, un grand effet secondaire de l'endurcissement de cœur qui a créé cette rébellion et ce mécontentement. Nous passons à un autre point. Papa David, excusez-moi, Proverbe 29, le verset 1. Proverbe 29, le verset 1. Il est écrit, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Amen. Alléluia. Voici un autre point qui est très capital. Le manque, le refus d'écouter. Le refus d'écouter. Voilà un autre signe de l'endurcissement de cœur. Et je pense que c'est un des signes que je parlais déjà plus avant, qui crée beaucoup de personnes qui se disent, ils ne se rendent pas compte. Le refus d'écouter. Le refus d'écouter ce que la personne vient de dire. Le refus d'écouter ce que le serviteur de Dieu, ce que Dieu veut te parler au travers de telle ou telle personne. Le refus d'écouter la vérité qu'on vient te dire. Tu te dis que c'est toi qui es la vérité et c'est toi qui es dans la vérité. Je vais te dire que le refus d'écouter est un acte d'endurcissement de cœur. Peut-être tu te dis que ça n'existe pas, mais ça existe. Maintenant, Proverbe vient de nous dire la chose. Le refus, ça veut dire que le rejet, tu sais que ce reproche-là, excusez-moi, ce reproche-là, tu le méritais. Tu mérites ce reproche. Tu rejettes d'un reproche que tu méritais. On te dit que tu as volé nos bics, que voler nos bics, ce n'est pas une bonne chose. Tu rejettes. Tu rejettes ce qu'on vient de dire. C'est une conséquence d'endurcissement de cœur. C'est un signe que tu as un cœur endurci. Parce que l'homme qui écoute Dieu, il va écouter tout ce que tu ne vas pas rejeter quelque chose.
Tu ne vas rien rejeter, mais tu vas accepter. Tu sais bien que tu rejettes un reproche que tu mérites. Nous savons qu'il y a des choses qu'on a. Et il y a des gens que quand tu vas même lui donner un reproche et tout, la première chose qu'il va faire, de rendre grâce à Dieu, Seigneur, merci parce que la sœur m'a conseillé pour ceci. La première chose qu'il va faire, il va rejeter cette sœur, il va rejeter ce frère. Alors que la Bible nous dit que tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Le plus souvent, on vient même nous dire la vérité, ça devient une bagarre ou des ennemis. Tu rejettes le reproche que Dieu te donne. Dieu te donne le reproche au travers de quelqu'un. Il y a des gens qui ont quitté les assemblées à cause des reproches, parce qu'un frère t'a reproché, parce qu'une sœur t'a reproché, parce que le serviteur de Dieu t'a reproché. Tu rejettes. C'est la même chose que les couples. Papa David, disons un peu Zacharie 7, le verset 11 à 13, s'il te plaît. Une minute. Zacharie 7, verset 11 à 13. Il est écrit. Mais ils refusaient d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire. Je parlais déjà, le premier verset qu'on a lu, c'était un proverbe qui nous parlait le rejet d'un reproche mérité. Ça, c'est le 1. La deuxième chose, je parle le refus d'écouter. Ici, dans le verset 11, il dit, mais ils refusaient d'être attentifs. On parle ici de quoi? L'épaule de rebelles. Ça veut dire qu'ils sont devenus, ça veut dire, ils refusent d'écouter. 2, ils sont rebelles. 3, ils endurcissent leur cœur, les oreilles. Ils endurcissent les oreilles. Quand on parle le refus d'écouter, c'est ce que je dis qui endurcit les oreilles. Je parlais tout à l'heure déjà, les chrétiens qui te disent, j'écoute plutôt l'autre, je méprise l'autre. Un enfant de Dieu sélectionne pas le serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu écoute le message que Dieu veut lui parler au travers d'un serviteur de Dieu. Vous savez, c'est la grande maladie qu'il y a dans les églises aujourd'hui. Et c'est tellement pitoyable. Il y a un serviteur. Je ne dis pas de ne pas demander au Seigneur le discernement. Le Seigneur nous donne souvent le discernement d'écouter les serviteurs de Dieu. Moi, je vais parler des cas particuliers que nous sommes souvent dans les assemblées. Dieu nous a donné peut-être des assemblées locaux où nous sommes. On méprise les personnes qui sont dans cette assemblée. On dit, en tout cas, celle-là, je lui connais, il ne sait pas parler le français. Elle va m'enseigner quoi? Celui-là, je lui connais, il ne sait pas faire ceci. Il va m'enseigner quoi? Je m'en vais plutôt sur celui-là qui parle éloquemment. Tu méprises le refus d'écouter. Dieu veut te parler. Dieu veut t'amener à comprendre. Mais tu as fait quoi? L'endurcissement de l'oreille. Le plus souvent, Dieu nous interpelle 10 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a endurci l'oreille. Ce n'est pas que Dieu n'a pas appelé. Ce n'est pas que Dieu ne nous écoute pas. Mais regardez ce que ce peuple a fait. Ils ont endurci les oreilles. Le jour que eux aussi ils ont appelé Dieu, Dieu n'a pas écouté. Nous devons savoir que le refus d'écouter, le refus d'accepter un reproche mérité, ces choses-là sont des attitudes des personnes rebelles. C'est les conséquences de l'endurcissement du cœur. Quand quelqu'un a l'endurcissement du cœur, il a la difficulté d'écouter. Il a la difficulté d'accepter. Il a la difficulté de se soumettre. Il faut savoir que le manque d'accepter le reproche qu'on te donne, c'est un manque une personne qui manque la soumission. La Bible nous parle de la soumission. Mais on ne peut pas être soumis à Dieu si on ne peut pas écouter ce qu'il dit. On rejette ce qu'il dit.
On rejette dans sa parole ce qu'il nous donne. On rejette ce qu'il donne à ses serviteurs, ses servants de Dieu. On rejette ce qu'il dit à nos frères et à nos sœurs. On a encore le problème d'insoumission spirituelle. Voilà pourquoi je vous ai dit depuis au départ qu'il faut savoir que la relation avec Dieu, l'infidélité, elle est spirituelle avant qu'elle soit physique. Il y a des gens qui disent que, oh, je suis soumis à Dieu physiquement, mais spirituellement, il n'est pas soumis. Si tu rejettes ce qui est de Dieu, si tu rejettes ceux qui sont venus te parler de la part de Dieu, si tu rejettes tout ce qu'on te dit, ça veut dire que toi-même, tu as encore un problème d'insoumission. C'est une attitude de rébellion. Et cette rébellion, ça provient de l'endurcissement de ton cœur. Et ici, ce peuple-là, Papa David, excuse-moi, ne te fatigue pas. Si tu pouvais me redire ce verset, seulement jusqu'au verset, même jusqu'au verset 12 seulement. Non, jusqu'au verset 12, oui, au 12, merci. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Amen. Le verset est tellement clair. Il est parlé par l'esprit. Il est parlé par des prophètes. C'est la question que toi aussi tu te trouves aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui disent que si Dieu ne m'a pas encore parlé, je ne peux pas comprendre. Si Dieu ne m'a pas dit cette affaire, moi, je ne peux pas croire. Ce n'est pas parce que le chrétien ne veut pas croire. Il a endurci son cœur comme le diamant. Il a endurci ses oreilles. Pourquoi? Parce qu'il vit l'endurcissement de cœur. Comme j'ai parlé au point 3, je pense, au point 2, il s'est attaché aux richesses de Dieu en pensant que ça l'appartient. C'est lui qui dit à Dieu comment gérer ses richesses. C'est lui qui dit à Dieu comment gérer ses prospérités. Il a tellement endurci son cœur au point où il n'écoute pas. Je vais vous dire, bien aimé, si un enfant de Dieu veut grandir dans la foi et qu'il n'écoute pas la parole de Dieu, l'écouter, ça signifie vivre. L'entendre, c'est simplement pour dire que c'est comme le journal. Celui qui écoute est celui qui pratique. Celui qui entend est celui-là qui cherche simplement à la faire passer sur sa tête. Bon, il y a une différence entre l'écoute et l'entendre. Alors, ce que j'aimerais te dire ici, si tu as la difficulté d'écouter, et si tu es celui-là qui rejette les reproches mérités, il faut savoir que tu fais partie du phénomène de l'endurcissement de cœur. Quand toi aussi tu appelles Dieu, il ne t'écoute pas. Le plus souvent, les gens pensent que quand Dieu envoie son message par son esprit, il envoie ce message par les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Et toi, tu décides à Dieu quel serviteur tu veux écouter. Le jour que toi-même tu le parles, il ne t'écoute pas. Il va aussi choisir quel genre de causerie de toi écouter. Dieu sait la personne il envoie souvent vers nous pour nous parler. Dieu sait comment il veut nous parler. Dieu sait où il veut nous parler. Ce n'est pas nous qui choisissons le lieu. Ce n'est pas nous qui choisissons les personnes. Voilà pourquoi Dieu peut choisir même un fou pour te parler. Est-ce que tu es prêt d'écouter? Écouter la parole de Dieu. Le plus souvent, on médite la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on vit la parole de Dieu? On continue à faire semblant. C'est ça, tout cela qui développe en nous les attitudes de rébellion spirituelle. Nous avons des cœurs endurcis. Parce que quand on s'examine, nous tous, on retrouve que on a le même phénomène comme ce peuple-ci. Nous allons passer au dernier verset, Papa David, de Matthieu 16, le verset 11 à 15. Matthieu 13. Verset 11 à 15. Ok. Il est écrit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, ne voient point,
et qu'en attendant une entente, ils ne comprennent. C'est bon? Oui, papa, merci. Amen. Le dernier point que nous allons parler, c'est l'absence de réaction. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont l'habilité d'écouter la parole de Dieu, mais qui n'ont pas la volonté d'obéir à la volonté, à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont, ça veut dire qu'ils ont le fait d'écouter Dieu. Ils veulent, mais ils n'ont pas l'intention d'obéir. Il faut savoir que l'obéissance commence par l'intention. Voilà pourquoi on parle de l'absence de réaction. Ça veut dire que je ne veux pas vivre la réaction. Je vais écouter Dieu, mais je ne veux pas vivre. Je n'aime même pas. Ça veut dire qu'en moi, je développe le dégoût et l'incapacité d'obéir à Dieu. Je comprends, je dis Amen, et c'est la maladie que nous avons dans notre génération. On va à l'église, oh, le pasteur a parlé, il a beaucoup prêché. Ah, la parole a été puissante. On dit Amen. Comme dit l'apôtre Paul, c'est comme si tu te mets dans un miroir, tu vois ton visage, dès que tu quittes ce miroir, tu oublies. Mais on n'a pas la volonté, la capacité, l'amour pour obéir à cette parole. C'est un signe d'endurcissement de cœur. Le chrétien endurci de cœur, il est prêt à dire Amen, mais il n'est pas prêt à changer. Il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Il veut servir Dieu dans sa zone de confort. Il veut expérimenter la gloire de Dieu dans sa zone de confort. Il n'est pas prêt à renoncer quelque chose. Il n'est pas prêt à se détourner de quelque chose. Il n'est pas prêt de dire que je dois changer. La désobéissance est dans son cœur. Il ne veut pas obéir. Il ne veut pas s'attacher totalement. Il dit que, mais en tout cas, pourquoi l'autre ne fait pas, moi aussi je ne fais pas. Si l'autre ne fait pas, moi je ne fais pas. S'il ne m'aime pas, moi aussi je ne l'aime pas. S'il fait comme ça, je ne fais pas. En lui, il a le fait d'écouter Dieu. Il a le temps d'écouter Dieu, mais il n'a pas le temps et la volonté d'obéir à Dieu. Nous devons savoir que l'obéissance fait partie d'une volonté. Je veux ou je ne veux pas. Dieu ne nous oblige pas, mais il nous donne l'opportunité. Maintenant, quand nous avons l'opportunité d'obéir, il nous aide. Dieu n'aide pas quelqu'un qui est dans sa zone de confort. Il est à l'aise dans son vol. Il est à l'aise dans son adultère. Il est à l'aise. On sait bien que depuis l'époque, l'adultère n'est pas bon. En tout cas, Amen, Seigneur. En tout cas, Amen. Il a dit Amen, mais il ne veut pas renoncer à ça. Il dit, si je laisse ça là, pourquoi? Il commence à donner Dieu des raisons, des excuses, des raisonnements. Seigneur, toi-même, tu sais que c'est grâce à cet homme-là que moi je vis. Tu ne peux pas faire ça. En tout cas, que celui-là qui prêche même là, est-ce que lui-même il a laissé l'adultère qui vient d'abord me dire qu'il commence lui-même à laisser l'adultère. Voilà les attitudes des hommes rebelles, des femmes rebelles. Ça veut dire que la parole de Dieu vient lui parler. Il commence à se comparer à celui qui est en face de lui. Il veut nous dire que lui n'est plus saint que qui. Il veut dire que lui là, il ne fait pas quoi. Quand vous entendez quelqu'un qui parle ça, il a les attitudes et l'endurcissement de cœur. Celui qui écoute la parole de Dieu qui le parle, il dit Amen et il commence à se mettre au travail pour changer. Il ne commence pas à se comparer au pasteur. N'est-ce pas qu'il va commencer à citer tous les péchés du pasteur. Il va même partir faire les recherches dans la vie du pasteur seulement pour dire que le pasteur là, n'est-ce pas que c'est lui qui nous parlait hier le péché comme ça, non? C'est lui qui nous parlait hier ceci, non? Et aujourd'hui, il veut venir nous prêcher comme ceci. Quand vous voyez quelqu'un ça, il a l'absence d'obéissance à Dieu. Il n'est pas prêt à obéir. Il ne veut même pas obéir. Il écoute la parole de Dieu, il dit Amen, mais il ne veut pas faire des efforts pour obéir. Ce sont des phénomènes, des attitudes sur l'endurcissement du cœur. Alors ce soir, je voulais vraiment vous parler de ces signes-là, ces signes qu'on reconnaît sur l'endurcissement du cœur. Le prochain enseignement, nous parlerons comment sortir de cette étape d'endurcissement du cœur et comment y arriver à ne plus y retourner dans ce domaine d'endurcissement du cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
Sœur Dorette est là, elle va prier pour l'enseignement.